Il y a beaucoup de choses à réinventer. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse embarquer avec nous les grands influenceurs de ce monde, tu vois. Je cite souvent cet exemple, mais si Kim Kardashian un jour dit finalement mon jet ça me va plus, mon SUV ça me va plus, je vais prendre le vélo aujourd'hui, on se rend pas compte de l'impact que ça pourrait avoir, tu vois. De se dire que finalement il y a vraiment ces images de c'est pas réussir sa vie, mais c'est vraiment réussir dans sa vie aujourd'hui, c'est avoir la plus grosse maison possible, avoir la plus grosse voiture possible, pouvoir partir en jet partout et tout. Et si demain ces personnes-là qui ont les clés du cool, qui ont les clés de ce qui est à la mode, arrivent à changer et à dire ce qui est à la mode maintenant, ça va être de mon petit potager, ça va être de prendre le vélo, ça va être d'émettre moins parce que c'est cool d'en parler, rien que ça, tu vois. Ça changerait incroyablement. Donc moi, je suis vraiment pour qu'on intègre au maximum les gens, même ceux qui ont déjà une empreinte carbone de l'État du Gabon, comme c'est certainement le cas pour les Kardashians, et que ça change. Mais que ça change dans la bonne humeur, que ça change un peu dans la désirabilité. En fait, rendre ça désirable, en fait. Et c'est pour ça qu'avec Gringot, on essaye de... Tu vois, on n'a pas voulu... En fait, il existe déjà des acteurs un peu plus traditionnels qui font les choses très bien, qui sont des banques, pour le coup, ou des établissements de paiement qui investissent dans du vert, dans du social, qui sont là depuis les années 80, et qui font les choses très bien. Sauf que... Bon, t'as l'air surpris parce que tu dois peut-être pas les connaître du tout, et c'est tout le problème en fait. Parce que quelquefois, t'as un côté où il y a un groupe de personnes qui fait les choses bien, qui sait qu'elle fait les choses bien, mais qui a pas forcément envie de s'ouvrir parce que les autres font mal, on va pas les intégrer et tout. Nous, on est des puristes et tout. Et c'est un peu la malédiction de ce truc un peu écolo, c'est que il faut accueillir tout le monde, même si tout le monde n'est pas parfait. Et donc ces établissements qui sont là depuis du coup 40 ans, ils ont assez peu d'utilisateurs par rapport à leur âge. Et du coup, la logique, elle est simple. Plus on sera, plus on aura d'impact. Eux, ils ont un bel impact, mais ils sont très peu. Donc finalement, ils auront le même résultat que nous au niveau du climat. On n'a pas notre petit espace d'atmosphère personnelle au-dessus de nos têtes et on peut s'en sortir comme ça. Non, donc... nous, on est beaucoup justement dans la communication, de les réseaux sociaux parce qu'on a envie d'embarquer un maximum de monde. Et aujourd'hui, embarquer un maximum de monde, c'est pas juste proposer quelque chose qui est vert, qui arrête de financer carboné, qui réoriente vers du vert, mais c'est aussi proposer une appli qui soit simple, jolie, design, pratique, d'avoir tous les avantages des néobanques comme Revolut et N26, donc avoir 0% de frais dans les autres currencies, d'avoir pouvoir débloquer ta carte depuis ton app, d'avoir tes notifications instantanées, d'avoir un customer care, enfin un support client qui soit là et qui soit sympa. Tu vois, genre juste... Tu l'as déjà tout ça ? J'ai déjà tout ce que je t'ai cité, oui. Ouais. Et donc c'est juste qu'on a envie d'être juste dans la bonne humeur. Il faut un peu se détacher de cette image d'écolo un peu renfrogné qui va juste râler et dire que c'est nul et qu'on est foutu. Je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire. Je pense qu'on peut rapidement avoir un impact. Et encore une fois, si demain on arrête nos émissions de CO2 à l'échelle mondiale, l'impact sera visible très rapidement. Et on peut encore sauver pas mal de meubles. Donc on peut le faire, et nous on essaye vraiment de ramener les meilleurs des deux mondes avec pour une génération qui a été biberonnée justement à de la tech, à des applis très sympas et tout, avoir ce côté-là, et puis en même temps avoir le côté impact, et dans le tout essayer d'éduquer un maximum, de vulgariser, et via des vidéos qui sont un peu drôles sur les réseaux et tout ça. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien aujourd'hui, tu vois. Tu disais qu'une néobanque, ça coûtait très cher sur la structure, mais aussi surtout sur le marketing. Par exemple, nous, on a mis 0 en marketing, en com. Genre, notre coût d'acquisition actuellement, il est de 0. Il est nul. Pourquoi ? Parce que ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, on avait plus de 20 000 personnes sur la liste d'attente qui avaient laissé leur mail, leurs coordonnées parce qu'ils étaient intéressés à ouvrir un compte. Et si bien qu'on a fait un pré-lancement, du coup, il y a 1 mois et demi, qu'on n'a pas pu ouvrir à toutes ces personnes de la liste d'attente. Parce que ces personnes étaient tellement enthousiastes et je me sens tellement heureuse d'avoir ces personnes autour de moi que on savait qu'on allait se prendre peut-être 5000 personnes en une journée, et qu'avec la taille qu'on a de l'équipe, au niveau du service client qu'on veut irréprochable, au niveau aussi de la conformité bancaire, de la compliance pour vérifier que ce ne sont pas des terroristes, que tu finances pas du terrorisme ou du blanchiment et tout, c'était pas possible. Du coup, on a mis en place des codes, un système de codes secrets où tu devais être préinscrit et avoir un petit code pour pouvoir débloquer en fait l'ouverture du compte. Et alors, pour la petite anecdote, je fais un appel avec celui qui gère le marketing avec moi. À 8h30, on ouvrait à 9h01, comme les séries Netflix, c'est fun.
Et on avait donné un peu moins de 1000 codes pour ce jour-là. Et Clément commence à me dire, bon, Maud, Andrea, je pense que d'ici 15 heures, il n'y aura plus de code. Et moi, je suis là, Clément, franchement, il faut pas que tu sois déçu et tout. Si déjà dans 2 jours, il n'y a plus de code, franchement, c'est ouf, quoi. 9h01, on ouvre, 9h02, plus de code. Voilà, donc 2000 tentatives de code en 1 minute. Des personnes, on a une personne qui a tenté, qui est restée 50 minutes sur l'application, qui a tenté 40 codes, qui a mis tous les hashtags que j'avais mis dans nos publications. En disant, c'est peut-être un code, c'est peut-être un code, c'est peut-être un code. On a des gens qui ont extrait le code de notre site internet pour faire un screening pour voir où étaient les codes, parce qu'on les avait cachés, évidemment. Donc, tu vois, je pense qu'on va au-delà de juste le côté mission, évidemment, est très important, mais on essaye de donner une énergie qui est un peu sympa et qui, aujourd'hui, est très... Enfin, les gens sont hyper réceptifs et beaucoup parlent de nous, tu vois, mais dans le sens... nous, Gringot, nous, chez Gringot, s'approprient complètement le projet.